ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain... Start. Ok, good afternoon, bon après-midi. Aujourd'hui, nous avons avec nous Éric Chaperon qui va nous parler donc de son projet ici aux États-Unis, qui est un projet assez intéressant, je pense, étant donné qu'il demande la participation des Français et des Américains. Donc, c'est tout à fait sur le thème de notre programme. Donc, Éric Chaperon, merci beaucoup d'être venu. De rien, merci. Merci. Donc, on va lui parler en français, étant donné qu'il est français. Éric, donc, ça fait un petit bout de temps que tu es ici, n'est-ce pas? Bon, je suis maintenant ici depuis 4 mois. 4 mois. Et je suis envoyé par M. Jacques Pinault, qui représente une association qui s'appelle En Famille, pour rechercher des familles américaines qui voudraient participer dans le cadre d'un échange d'enfants de 8 à 11 ans. Bon, et donc toi, tu es ici pour l'aider donc à trouver beaucoup plus de familles et plus d'enfants, n'est-ce pas? Voilà, c'est déjà un programme qui existe maintenant en France et dans la plupart des pays européens. Mais cependant, il manque d'enfants étrangers qui correspondraient au nombre d'enfants français qui désirent partir. Pourquoi aller aussi loin que l'Amérique? Pourquoi ne pas aller vers l'Angleterre? Ou bien c'est déjà Disons fait? que l'Angleterre et tous les pays anglophones maintenant européens sont déjà contactés et ont actuellement déjà des échanges. Des programmes Et bien sûr, les enfants français, enfin surtout les parents des enfants français recherchent des pays anglophones pour leurs enfants, pour l'avenir, parce que c'est quand même un plus de parler couramment l'anglais déjà à 11 ans. Donc les États-Unis, c'est le choix que c'est fait, qui s'est imposé d'ailleurs. Ok, et donc tu as choisi cette mission ou bien tu l'as acceptée? Je l'ai choisi. Tu l'as choisi parce que je suis moi-même parti 1 an dans un pays étranger, l'Australie. Quand tu étais jeune? Quand j'avais 18 ans, donc ce n'est pas la même expérience. Mon frère est parti en famille 6 mois en Angleterre et est revenu avec son frère anglais, on peut l'appeler comme ça, 6 mois en France. D'accord, et à quel âge? Donc il est parti à 10 ans et il est revenu, enfin il a terminé son échange à 11 ans. D'accord, c'est 1 an. C'est quelque chose qui apporte beaucoup aux enfants. Est-ce que c'est un échange de quelle durée? De combien de temps? Un échange d'1 an. 6 mois dans le pays étranger et 6 mois en France. Les parents peuvent se séparer de leur enfant pendant tant de temps? Donc c'est un choix qui est très difficile à faire. Il faut savoir que sur le plan affectif, c'est surtout le plus dur et pour les parents. Et pour l'enfant? L'enfant aussi, je veux dire. Mais pourquoi alors? Ça s'est toujours très bien passé. Pourquoi? C'est pour épanouir l'enfant. Pourquoi si jeune? Pour un meilleur apprentissage de l'anglais et une meilleure éducation aussi. Oui, c'est-à-dire que l'enfant qui va revenir... Je trouve que ce n'est pas une bonne idée, étant donné que l'enfant était encore si jeune. Je pense que c'est une bonne idée à 18 ans, par contre. Je ne pense pas que vous allez trouver beaucoup de clients américains qui vont vouloir envoyer leur enfant pendant 1 an. Vous croyez? Est-ce que vous avez essayé? Il faut savoir... Non, on commence justement. Vous commencez? On prospecte un peu le Il va y avoir marché sûrement américain. de la résistance, non? Je pense, mais il y en a eu en France, il y en a eu en Angleterre, il y en a eu en Irlande, en Espagne ou en Allemagne. Ça s'est déjà fait, pendant 1 an. Et pourtant, on est rendu maintenant à plus de 500 échanges. Il faut savoir que tous les enfants qui sont partis sont revenus bilingues, épanouis, c'est-à-dire avec une maturité nettement supérieure à leurs camarades de classe. Oui. Et aucun d'entre eux n'a redoublé la classe qu'il avait quittée, pourtant pendant 6 mois. Non, d'accord, mais c'est quand même pas le moment pour eux de quitter leur famille. Je crois que c'est un moment qui précède l'adolescence et qui fait passer l'étape beaucoup plus vite. Enfin, quand je regarde mon frère, il a maintenant 13 ans, donc ça fait 2 ans qu'il a fait l'expérience. Oui. Il me semble tout à fait équilibré, tout à fait épanoui et très mature pour son âge, c'est sûr. Ça ne l'a perturbé en rien. Ça lui a ouvert l'esprit, ça l'a mûri, mais perturbé en rien. D'accord, donc, mais tes parents, par exemple, donc il y a 2 enfants dans ta famille? On est 3. Vous êtes 3, donc 1 de moins, ça c'est dur, non? 1 de moins pendant 6 mois, mais 1 de plus pendant 6 mois aussi. Ah, vous avez accueilli quelqu'un en échange? Bien sûr, c'est le programme de l'échange en lui-même qui définit le... Donc c'est 6 mois? C'est donc 6 mois dans le pays étranger et 6 mois avec l'enfant de la famille étrangère en France. D'accord. Donc l'échange dure 1 an. D'accord. Donc pendant 1 an,
vous étiez avec un étranger, pendant 6 mois avec un étranger et pendant 6 mois avec 2. Pendant 6 mois, oui, c'est ça en fait. Au lieu d'avoir votre frère où il y avait un petit gamin. Il dit non, les 2 enfants restent toujours ensemble. Ah bon? Voilà, c'est-à-dire bon que l'enfant, par exemple, bon, je vais prendre le cas de mon frère, comme ça il y aura des noms, ce sera plus simple. D'accord. Par exemple, mon frère est parti en Angleterre 6 mois. Là-bas, il a retrouvé son frère anglais, qui s'appelle James. Et les 2 sont revenus 6 mois après, en France. Ah, donc c'est un échange Donc de ils 6 sont mois. en fait ensemble Tout le pendant temps. l'année. Donc au contraire, ce serait bien pour un enfant par exemple qui est tout seul, d'avoir justement ce compagnon pendant 6 mois. Ça Pendant peut être un très an, bien. De finalement. toute façon, les relations qui se nouent entre les deux jeunes et aussi les 2 familles sont assez impressionnantes. Je veux dire, même quelques années après, on continue à se contacter, on se revoit et c'est toujours une joie, surtout pour les enfants. Bien sûr, ça leur fait un frère d'un an, quoi. Ça leur fait un frère d'un an et même plus, parce qu'après ils cherchent Ils toujours à se sont revoir. à se revoir, oui, bien sûr, parce qu'ils sont peut-être... Tout à fait. C'est un peu, bon, il emploie le mot, c'est sa seconde famille. Oui. Et donc, ces échanges sont acceptés par les écoles. Certaines, Oui, pas disons tous. que la plupart des écoles acceptent les échanges. Il n'y a pas de gros problèmes d'inscription dans les écoles ou de refus après le retour. D'accord, mais pendant ces 6 mois, l'école accepte l'enfant. Pendant 6 mois, l'école accepte l'enfant. C'est un engagement à prendre avec les parents, avec l'enfant surtout, qui lui doit être motivé et décider de partir. Oui, s'il se trouve dans un pays étranger, il ne comprend pas tellement. Tout à fait, parce que bon, faut savoir que quand même, pendant 6 semaines, il ne comprend rien Presque ou quasiment rien. Et après, les progrès sont assez rapides. Oui, Mais c'est quand même 6 semaines, donc il doit être absolument motivé au départ. C'est lui qui doit vouloir partir. Et pour terminer, c'est aussi un engagement avec l'école qui décide de reprendre l'enfant plus le correspondant. d'accord. Donc, d'après toi, malgré que c'est peut-être pénible pour la mère de se séparer de son enfant pendant 6 mois, ça vaut le coup pour l'enfant? Ah, c'est très très bénéfique. De toute façon, tous les enfants que j'ai vus en France qui sont rentrés, ou tous les étrangers qui étaient en France, ils ont toujours le sourire, ils ont une maturité qui est certes plus grande, quoi. D'accord. Et donc, ce programme, est-ce que l'enfant doit payer quelque chose pour participer? Oui, ce programme, l'association est à but non lucratif, mais cependant pour payer les frais de l'association, c'est-à-dire toutes ces visites, toutes ces démarches, tous ces dossiers, et en plus les communications, car c'est dans les pays étrangers. Bien sûr, bien sûr. Il faut trouver votre famille Une aussi. participation est demandée à la famille à partir de 600 francs par mois. Par Donc mois? environ 100 $ pour 6 mois. 600 francs par mois, tu as dit? Oui, Donc, c'est 100 $ par mois. 100 $ Par mois. Donc, pendant 12 mois, ça leur fait 1 200 $. voilà. D'accord. Et donc, cet argent va chez vous? Cet argent va, non, à l'association américaine, qui est en train de se monter actuellement, Oui. qui, avec cette somme, doit définir son budget et répartir les différents postes. D'accord. Et donc, votre rôle, c'est de contacter les écoles, c'est ça? Mon rôle ici est de contacter des familles ou des familles par intermédiaire d'écoles, et donc contacter des écoles. D'accord. Donc, est-ce que les directeurs d'école vous donnent accès aux listes de familles? Ou bien c'est assez Non, confidentiel? principalement les directeurs d'école ici me donnent accès à un livret qui circule dans la plupart des écoles, C'est le directory? où je peux inscrire un article mentionnant mon échange. D'accord. Non, mais est-ce que vous avez accès aux noms et des numéros de téléphone des familles de l'école? Non. Donc, comment avez-vous accès à ces familles? Par intermédiaire de ce directory ou par intermédiaire d'une émission comme la vôtre. D'accord. C'est-à-dire j'attends un contact de ces familles. D'accord. Mais vous les contactez donc aux États-Unis en anglais, n'est-ce pas? Étant donné que ce sont des Américains. Tout à fait. Et donc, vous allez voir le directeur, vous dites voilà, je fais ça comme un projet. Et il vous dit j'ai la liste des étudiants de 3e grade à 6e grade, c'est ça? Non, c'est pas spécialement comme ça que ça se passe. Disons que je vais voir le directeur de ces écoles, Oui. qui me permet d'insérer un article. Et il me faut une réponse. Donc les gens qui doivent partir doivent être motivés. Pour cette raison, c'est à eux de faire le premier pas. Je veux dire, dans leur esprit, ça se passe comme ça généralement. Ils vont voir l'idée, ils vont la trouver un peu burlesque, ils vont y réfléchir. Et en fait, ils vont comprendre que, bien que ce soit nouveau,
ça a un certain sens et ça peut apporter un certain profit. Et donc là, ils vont commencer à prendre contact pour en savoir plus. Et si les personnes sont vraiment motivées, elles vont finir par partir. L'échange se fait doucement. La procédure pas d'inscription, mais de départ, de décision de départ. D'accord. Donc votre travail, c'est essayer de convaincre ces familles que ce programme va bénéficier leur enfant, Voilà. et vous allez les voir en personne, vous essayez d'organiser un meeting de plusieurs parents peut-être, non? Je vais les voir en personne pour un peu sentir l'esprit qui règne dans cette famille, voir si l'enfant est vraiment motivé ou alors si c'est les parents qui poussent l'enfant et ce qui peut déjà arriver, parce qu'il faut savoir Et s'ils veulent savoir que tous s'ils les sont enfants, prêts à accueillir quelqu'un aussi. voilà, je veux dire, c'est beaucoup de responsabilité que de s'engager dans un échange comme celui-là. Mhm. Donc il faut voir si vraiment tout le monde est prêt pour faire cet échange. D'accord, il faut que la famille soit prête à... Et après moi, si des familles sont intéressées, M. Pinault, le directeur français de l'association, viendra ici pour aller voir ces familles et prendre la décision finale. Est-ce que M. Pinault s'occupe de plusieurs pays ou entre France et États-Unis? Non, il s'occupe de la France. Mais c'est lui qui... Non, mais est-ce que vous faites ce même programme avec l'Espagne, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne? Oui, tout à fait. Donc c'est la même compagnie qui s'occupe de tous ces pays? Oui, c'est la même association qui s'occupe de ces pays. C'est-à-dire que tous les enfants sont répartis suivant leurs désirs dans les différents pays qui D'accord. sont disponibles. Et donc vous avez des représentants dans ces différents pays, n'est-ce pas? Tous ces différents pays ont des représentants du pays, c'est-à-dire que c'est souvent d'ailleurs les premières familles qui ont fait l'échange, qui, de par l'apport que ça leur a apporté à eux et à leurs enfants, promouvoient le D'accord, système. on a examiné les avantages de ce programme, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des docteurs ou des spécialistes qui ont peut-être examiné ce qui pourrait être les désavantages, je ne sais pas comment dire en français, Les inconvénients. les inconvénients? Disons que, à ma connaissance, je ne connais pas de Ce réels pas exactement inconvénients. les inconvénients que je veux dire. Je veux dire, est-ce qu'il y a peut-être des répercussions sur l'enfant ou sur la... Disons que pour partir, l'enfant doit être prêt. S'il n'est pas prêt, il va se sentir rejeté par sa famille. Ça peut être un problème. D'accord, il faut que Mais l'enfant soit la sélection est dur. tellement poussée, je veux dire, il y a un dossier à remplir, des visites, enfin c'est Vous une voyez sélection. l'enfant, que l'enfant On est voit prêt. les enfants, les amis de l'enfant, les parents de l'enfant, tout le monde doit décrire tout le monde. Mhm. Donc ça nous permet d'avoir Si une l'enfant image est très prêt, nette c'est bon. de la Sinon, famille. l'enfant est bébé, il vaut mieux qu'il reste chez lui. L'enfant qui n'est pas prêt ne partira pas. D'accord, il dira à ses parents, non, je vais rester avec vous, n'est-ce pas? Même si c'est l'enfant qui n'est pas prêt, qui veut et qui désire partir, c'est le désir en fait des parents souvent. Ah d'accord, c'est surtout les parents à convaincre. C'est-à-dire que Est-ce que vous parlez à l'enfant aussi? on parle surtout à l'enfant. D'accord, vous dites... On veut savoir jusqu'où il veut aller, jusqu'à quel point il est motivé pour cet échange. D'accord. Et donc, cette année, on lui dit, bon, peut-être que la première semaine, tu seras très content d'être loin de tes parents, mais est-ce que tu peux tenir le coup pendant 6 mois? C'est ça que vous leur dites? Ce serait plutôt l'inverse en fait. C'est les premières semaines, ils sont très nostalgiques par rapport à leur pays. Ah bon? Ah bon? Ils ne connaissent pas la langue. Mhm. Donc ils arrivent dans un milieu, dans une nouvelle famille, qui pour eux leur est encore étrangère, avec en plus des difficultés de communication énormes. Il faut savoir que la plupart ne parlent pas un mot d'anglais ou de français pour des petits Américains en arrivant dans le pays. Mais ensuite ça se construit, on sent un nouvel, c'est un peu comme un nouveau membre dans la famille qui arrive. Ah d'accord, d'accord. Donc, de toute façon, il a un copain avec lui. Tout à fait. Il a quelqu'un de son âge, Il a quelqu'un avec de son qui âge. il est supposé s'entendre. Et en plus, peut-être qu'avec sa famille, comme il ne dit pas de toute façon tellement, et qu'un copain, ça lui ferait plaisir. C'est comme un petit jumeau, peut-être. Tout à fait. C'est ça. Donc, et quel est donc, est-ce que la famille est conseillée d'enseigner quelque chose de spécifique à cet enfant, ou bien il doit être tout simplement traité comme un membre de la famille? Il doit être traité comme un membre de la famille, c'est-à-dire qu'il ne doit avoir aucun privilège ou aucun désavantage, traité exactement comme un membre de la famille. Je prends l'exemple de l'argent de poche, par exemple. Si la famille donne de l'argent de poche à ses propres enfants, il est préférable qu'elle donne de l'argent de poche le même montant aux deux personnes du même âge. Sinon, Et sinon, non, pas d'argent de poche. Il doit être traité exactement comme la famille vit actuellement, mais avec une personne en plus. d'accord. Et donc, est-ce qu'il est traité un peu en touriste au début? On lui montre la ville quand même? Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, mais au début, il y a toujours des contacts assez nombreux avec l'association pour éviter ces problèmes. C'est-à-dire que toutes les familles qui accueillent un enfant
sont suivis pour... vous les appelez une fois par mois peut-être plus que ça. D'accord. Pour savoir si ça se passe bien, s'il n'y a justement il n'y a pas ces décalages. Et quel est le pourcentage d'enfants qui ne finissent pas les 6 mois? 0%. Ah, ils arrivent tous à finir? Tous les enfants, disons qu'il y a quand même une très grosse sélection au début. Ne part pas qui veut, c'est-à-dire qu'on sélectionne quand même des enfants très motivés, auxquels on pense qu'ils vont réussir. Il y a pour l'instant eu environ 500 départs. Tous les échanges sont finis. Et il n'y a eu aucune... impressionnant ça. C'est impressionnant. Je pensais qu'un pourcentage laisserait tomber après peut-être 2 mois et rentrerait voir leurs parents par exemple. Non. Tous les enfants sont partis. C'est très très bien sélectionné au début alors. Disons que la sélection est quand même assez rigoureuse. Là, les familles que je contacte ici aux États-Unis vont me rencontrer et je vais faire comme une sorte de rapport. Je vais aussi leur demander de faire un rapport sur leur propre famille. Oui. Et ensuite, vous voyez si la famille est un peu stable, si c'est pas une famille violente, etc. Oui, si elle est prête, si elle est ouverte, si elle est prête à accueillir un enfant, si elle est vraiment prête. S'il n'y a pas des raisons cachées pour lesquelles elle voudrait accueillir un enfant, je vois un enfant qui est mort, le remplacer ou qui entraînerait des problèmes. Des problèmes, je veux dire, au bout d'un mois, il y aura des problèmes. Donc découvrir tout ça, voir si la famille et l'enfant sont vraiment prêts. D'accord. Donc, de base, 100% de succès, c'est assez impressionnant. Vous ne cachez sûrement pas quelque chose, vous êtes sûr? Je ne vous cache rien. Là, j'ai des articles que je pourrais vous montrer. C'est assez impressionnant quand même. Pour l'instant, 500 enfants partis, 500 enfants revenus au bout des 6 mois. D'accord. Et après 1 an, est-ce que vous avez remarqué qu'ils savent bien la langue du pays? Ils parlent couramment l'anglais. À l'âge de 8 à 11 ans, on assimile très bien. C'est un âge assez idéal pour comprendre et il parle couramment l'anglais. Moi maintenant, je m'amuse souvent à parler anglais avec mon frère qui a 11 ans. D'accord. Et donc, ça pourrait économiser des années et des années dans une classe pour cet enfant à apprendre la langue, n'est-ce pas? Disons que les enfants qui reviennent sont... quand ils sont jeunes, ils apprennent plus vite, n'est-ce pas? Voilà, les enfants qui reviennent ont déjà un niveau supérieur à un niveau de terminale. D'accord, ils ne vont pas vraiment aller lire les bouquins plus... non, certains commencent une deuxième langue telle que l'allemand ou l'espagnol pour avoir une troisième langue, ou certains apprennent anglais mais ils s'endorment un peu. Oui. Et donc, toutes les écoles avec qui vous avez travaillé ont dit oui? Moi, toutes les écoles que j'ai connues, je n'ai pas connu bien sûr sans échange, mais toutes les écoles que j'ai connues, est-ce que c'est d'abord un accord avec l'école et après avec la famille, ou d'abord avec la famille après avec l'école? Non, c'est un accord avec la famille et la famille contacte l'école pour demander la permission. D'apporter un enfant de retirer d'abord son enfant pendant 6 mois et de le rapporter en milieu d'année avec un Est-ce que ça marche beaucoup mieux avec les écoles privées qu'avec les écoles publiques? Ça marche assez bien avec des écoles privées et publiques, mais peut-être un peu moins avec les écoles publiques. Oui, d'accord. C'est un peu plus rigide comme cadre. Voilà, parce que, oui, je pense que après quelques rendez-vous, après quelques discussions, généralement, ça passe toujours. Oui, aussi, la famille peut dire à l'école, on part pour 1 an dans un pays étranger. Enfin, on n'est pas obligé de dire que l'enfant part tout seul, n'est-ce pas? Non, il est préférable de dire la vérité de toute façon, parce qu'après, ils vont quand même se retrouver avec un enfant de plus. Avec un enfant de plus dans la classe. Ah, bien sûr, oui, c'est ça. Ce qui est des coûts supplémentaires donc, pendant ces 6 mois et des coûts en moins pendant ces 6 mois. Voilà. Mais l'été, y compris l'été, n'est-ce pas? Oui, disons que les enfants partent en août et reviennent en fin juillet. Donc ça fait de août à environ la période de Noël. Oui. Et de Noël, enfin janvier, jusqu'à juillet. Juillet, donc ils ont 1 mois de vacances ensemble quand même. Voilà. D'accord. Bon, je crois qu'on a touché un petit peu à tous ces points. Est-ce que donc ce programme a commencé depuis longtemps? Vous dites que votre frère... Depuis 12 ans. 12 ans, n'est-ce pas? 12 ans en 78. Et ça a été initié par un Français? C'est initié par un Français, Jacques Lino, qui est directeur d'anglais. Et ça a été initié par le fait de constater qu'un enfant apprend plus vite une langue jeune, n'est-ce pas? Voilà, disons que c'était parti exactement sur cette idée-là. C'est-à-dire qu'il est parti lui-même en Angleterre pendant quelques mois. Il est revenu et avait constaté que son niveau avait progressé, mais c'était pas figurant comparé à certains enfants qui étaient avec lui. Et là, il a commencé à mûrir l'idée dans sa tête, comme quoi les enfants apprendraient plus vite, plus jeunes, et il aurait aussi un apport personnel qui est vraiment très important. On a parlé de la langue pendant assez longtemps, mais il faut savoir que l'apport personnel est aussi immense.
la maturité des enfants est vraiment plus importante. Du point de vue maturité de l'enfant mûrit aussi, non seulement du point de vue de la langue, mais aussi tout à fait. Il apprend à mieux peut-être communiquer. J'irais même jusqu'à dire que la langue est le second apport de ces échanges. Ah bon, ah bon. Donc, quel genre de maturité? Ils arrivent mieux à fonctionner dans la société, c'est-à-dire ils arrivent mieux à... Si vous dites que 12 ans, donc vous avez pu quand même déjà, les observer et les observer. À 12 ans, déjà, ils commencent à prendre du... Enfin, ils reviennent, ils ont 11 ans, ils commencent déjà à prendre du recul sur les événements, à réfléchir. On constate aussi dans la classe où, comme je vous l'ai dit, aucun n'a redoublé. Ils ont tous déjà cette notion de comprendre par eux-mêmes, de réfléchir, d'analyser. Ce qui leur fait réussir en classe. Ça leur a fait un effort. Voilà, la plupart qui reviennent, donc après avoir quand même loupé 6 mois l'école dans leur pays, l'enseignement dans un pays étranger n'est pas toujours le même, reviennent souvent bien classés dans les écoles. D'accord, et ils bénéficient donc de des aides médicales au cas où, etc. Tout à fait, les assurances sont bien sûr arrangées, tous ces problèmes d'assurance sont arrangés à l'avance. D'accord, d'accord. Donc c'est très bien organisé. Ce monsieur donc doit avoir une position. Enfin, comment il s'appelle déjà? Monsieur Pinault. Pinault devait avoir quand même un niveau assez élevé pour pouvoir organiser tout ça. Enfin, du point de vue assurance. Maintenant, il y a surtout de l'expérience maintenant. Ah d'accord. Donc pour l'instant, lui, il est donc le manager de cette... On peut dire ainsi. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer vous-même? Oh oui, tout à fait. Il ne m'a pas envoyé aux États-Unis comme ça, au hasard, au gré du hasard. Non, j'ai rencontré plusieurs fois. C'est une personne très accessible. C'est parce qu'il avait eu affaire avec votre frère, n'est-ce pas? Oui, j'avais déjà rencontré à cette occasion parce qu'il était bien sûr venu voir notre famille. Oui, oui, d'accord. Et je l'ai rencontré ensuite parce que l'échange m'intéressait. Quand j'ai vu quand même mon frère revenir comme ça, au bout de 6 mois, ça m'avait vraiment étonné. Donc j'ai été le revoir pour savoir comment ça marchait, pour prendre contact avec l'association. Et enfin, je l'ai revu avec ma décision de partir aux États-Unis, en promouvant cette idée. Oui, d'accord. Et vous, en tant que représentant, est-ce que vous avez une certaine satisfaction à faire ce genre de travail? C'est-à-dire, quelle est votre motivation? C'est une motivation tout à fait personnelle, c'est-à-dire que je suis moi-même parti, mon frère est parti, donc j'ai Donc vous avez appris votre anglais de cette manière en Angleterre? Ah tout à fait, oui. Jusqu'à la terminale, j'ai toujours eu 5 de moyenne. Ah bon? Et depuis, tout va bien. Très bien, donc vous avez vous-même bénéficié de ce programme? Tout à fait. Voilà, donc d'accord. Donc vous êtes un testimony, on pourrait dire. Tout à fait. D'accord. Et j'aimerais apporter mon témoignage pour que d'autres familles en profitent. C'est quand même une occasion qui est assez importante pour l'importance d'une... Une dernière question, est-ce que c'est toujours un garçon avec un garçon et une fille avec une fille? Ou bien ça pourrait être mixte? C'est très souvent un garçon avec un garçon et une fille avec une fille. À cet âge-là, c'est plus simple. Et est-ce que c'est nécessaire que l'enfant ait sa propre chambre? Ou bien il peut partager? Il peut avoir sa propre chambre, il peut partager, tout dépend encore de la famille. C'est accepté par l'organisation? C'est-à-dire que l'enfant qui va partir à l'étranger va être accepté dans le cadre de la famille tel qu'il est actuellement. Donc, est-ce que donc vous comparez le niveau d'une famille avec l'autre niveau de la famille pour que ce sera un échange? C'est-à-dire si c'est une famille riche avec une famille riche et une famille moyenne avec une famille moyenne? Tout à fait, les deux familles, l'enfant doit quand même se retrouver dans un cadre qui ne lui est pas familier bien sûr, mais qu'il peut comprendre. Oui, mais aussi qui est peut-être la même qualité de nourriture pour qu'il ne se sente pas un peu... Voilà, c'est pour encore éviter des problèmes de homesick ou quelque chose comme ça. Voilà, donc oui, c'est-à-dire s'il est habitué à avoir une salle de bain et qu'il se retrouve dans une maison où il n'y a pas de salle de bain. Voilà. D'accord, donc vous essayez de voir ces petits détails à l'avance. C'est tout un travail finalement. Le monter à dossier prend souvent 2 ans. Ah bon? Ah bon? Pour comparer, etc. Pour comparer, étudier, faire ce qu'on appelle le mariage. Oui, exactement. C'est-à-dire unir les 2 enfants. 2 ans? C'est beaucoup. Oui, de 1 à 2 ans. Donc ça commence à l'âge où il a peut-être 10 ans et peut-être il part vers quand il aura 12. 11 ans, 12 ans, oui. 11 ans. Souvent maintenant en France, le processus est maintenant connu et reconnu. Donc des enfants commencent maintenant à s'inscrire à 7 ans, 8 ans pour partir à 10 ans peut-être. Oui. Mais l'âge est entre 10 ans et... Entre 8 ans, les enfants peuvent partir entre 8 ans et 11 ans. Oui, c'est quand même assez jeune, 8 ans, n'est-ce pas? C'est jeune. Ils sont encore en bébé, non? 10, 11 ans. 10, c'est mieux. C'est un peu plus fort, peut-être.
Et donc, les États-Unis, est-ce que vous trouvez ça que c'est très loin ou bien ça va, c'est assez C'est choquant? le problème des États-Unis, oui, c'est assez loin De la France. de la France. Donc on a constaté en Europe que les Ça familles... se fait déjà ici aux États-Unis ou bien Non, pas encore. C'est vous qui allez initier ça, n'est-ce pas? J'essaie d'initier ça aux États-Unis. D'accord. Donc on a déjà constaté avec les familles européennes que justement les deux familles se rapprochaient énormément après. Il y avait souvent des contacts et ça va être le problème avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'après l'échange, il va être plus facile, il va être plus difficile pour eux de se rencontrer à nouveau, de renouer contact parce que c'est quand même très fort comme relation. D'accord. Ok, bon, je crois qu'on a bien couvert le sujet et on vient de nous dire justement qu'on n'a plus de temps, donc ça tombe très bien. Je vous souhaite bonne chance, étant donné, comme vous avez expliqué, que vous êtes aux États-Unis et que donc c'est un peu plus difficile que vous êtes un pays rapproché, mais je pense qu'il y a quand même un peu de potentiel, étant donné qu'il y a 5 écoles bilingues, n'est-ce pas, ici. Et donc, il y a beaucoup de potentiel comparé avec d'autres villes aux États-Unis qui n'ont pas autant d'écoles bilingues, n'est-ce pas? C'est-à-dire, donc, vous êtes dans la ville idéale pour l'instant. C'est-à-dire que San Francisco, c'est une ville idéale pour ce genre d'échange, étant donné que 70% des enfants qui sont dans les écoles françaises sont américains, ne sont pas français. Donc, c'était Éric Chaperon qui nous a très bien présenté le programme qu'il représente ici aux États-Unis. Donc ça s'appelle un programme d'échange. Est-ce qu'il a un titre ou un... Le programme s'appelle En famille. En famille. Et donc c'est un programme d'échange pour enfants de 8 ans, 11 ans qui voudraient donc faire un échange avec un pays étranger et apprendre la langue, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être venu. Merci. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, et c'est très bien. Et